Elle ressemble à son père, Ananda Devi. Alain, comme elle l'appelle, se porte très bien, dit-elle, dans un éclat de rire. À côté d'elle, Loï, l'ami de toujours, le Dallon de la première heure, qui avec Alain Peters a révolutionné la musique réunionnaise, en poussant les instruments dans des retranchements très loin du maloya et du sega, très tendance de l'époque. Alain Peters sera le fil conducteur d'une soirée hommage, car il est temps, 20 ans après le dernier concert de Carousel au Théâtre Plein Air de Saint-Gilles, que son âme soit de nouveau. Je suis émue, ouais, parce que ça fait un bout de temps qu'on travaille là-dessus et de voir les choses arriver, se concrétiser. Pour moi, c'était le moment. J'ai pas porté Alain jusque-là, et puis je serais bien incapable de le porter. Donc, pour moi, c'était le moment. J'avais envie d'être présent, d'être un peu à l'initiative et de relancer les Dallons de l'époque, de relancer aussi, d'inviter la relève. Loï Ehrlich qui s'efface pour laisser place au génie du poète disparu. La folie de Peters, il n'en a pas saisi l'ampleur et il ne veut pas être dépositaire de son héritage. Alain Peters n'a pas besoin de lui pour continuer à exister. Je suis heureux moi d'être là parce que Alain c'est une partie de ma vie, c'était un ami. Et puis c'est vrai qu'il y a 20 ans, on s'est retrouvés sur scène ensemble pour l'hommage à Carousel. Et c'était une période où Alain était en forme, il a pu monter sur scène avec nous et puis ça a laissé une trace incroyable. Ça fait c'est juste il y a 20 ans, donc voilà, on va être sur la même scène 20 ans après. Donc c'est vrai que c'est une émotion pour moi. Sinon la musique d'Alain, elle vit, elle est tout le temps, elle était là quand il était là, et elle est toujours avec moi. Et ils seront nombreux à reprendre les titres du parabolaire. À côté de Loï, on retrouve Bernard Brancard, René Lacaille, mascotte pour les anciens, Daniel Waro, Christine Salem, Nathalie Natiambe, ceux d'hier mais également ceux d'aujourd'hui qui ont forcément été influencés par la mélodie de Peters. Dallon, Bernard, Joël Gontier, même mascotte aussi l'arrivée, les Lacaille. C'est sûr qu'on ne peut pas parler Alain sans associer justement toute cette bande-là avec. Et l'ouverture se fera aussi par des artistes comme Saudade, Gilles Laurette qui sera avec nous sur notre formation à la guitare. Il y a aussi les enfants, il y a aussi ta fille, Tatiana, qui nous rejoint au théâtre. Il y a les enfants de Lacaille, donc Orlane et puis son fils. La musique d'Alain Peters est plus que jamais vivante. Elle a dépassé nos frontières. On chante Alain au Brésil, en Hongrie. Ses sonorités se retrouvent dans des reprises de jazz. Et cet album Paraboleur, sorti en 1998, a une vie que je n'aurais même pas imaginée à l'époque. C'est-à-dire que depuis 1998, il continue à être demandé. Et à travers une distribution en France et petit à petit vers d'autres pays tels que le Japon ou d'autres pays européens, Amérique du Nord, et puis après, grâce à une propagation par Internet, l'œuvre de cet artiste a subitement été reconnue et découverte dans le monde entier par des artistes de toute culture musicale, que ce soit des musiciens de rock, de jazz, de musique africaine, brésilienne, des rappeurs, des DJ qui ont repris ses œuvres, qui les ont adaptées, qui s'en sont inspirés. Quando me veja garimbar as pedras, a montanha e seu olhar. Exclama loia, exclama loia, exclama loia, exclama loia, exclama. Ananda Devi propose 3 rendez-vous à ceux qui veulent replonger dans leurs souvenirs. 2 concerts simultanés ce vendredi au Palaxa à Saint-Denis et au Kervegan à Saint-Pierre. Tous les musiciens se retrouveront ensuite ce samedi sur la scène du Théâtre de Saint-Gilles pour vivre un moment rare, comme celui qu'ont vécu ceux qui, il y a 20 ans, ont vu pour la dernière fois Alain Peters chanter sur cette même scène.